Quand j'étais obligée d'attacher ces résidents, je vais choquer les gens, hein, mais j'avais l'impression d'attacher un chien à un piquet au bout de sa niche, quoi. Je trouve ça d'une violence rare, hein. Et on a oublié dans cet établissement qu'avant d'être des résidents polyhandicapés, c'était des citoyens de droits fondamentaux, constitutionnels, comme vous et moi. Déjà, on est sur des résidents polyhandicapés, donc un handicap grave. Ces enfants n'ont pas la parole, d'où le titre du livre « Les enfants du silence ». Les maltraitances que ces enfants, adolescents et adultes polyhandicapés ont subies, c'est qualifié par l'ONU comme des actes de torture et de barbarie. Dans cet établissement, les enfants étaient attachés, étaient contentionnés, sans l'accord de famille, sans protocole. Après, c'est aussi des enfants, des résidents qui sont brûlés avec de l'eau trop chaude, qu'on assoit pour faire leurs besoins devant tout le monde sur des seaux dont vous passez la serpillière. Et puis, ces résidents ont une sexualité. Ça, j'y mets un point d'honneur à briser ce tabou parce que j'ai une sexualité, tout le monde en a une. Et là, rien n'est mis en œuvre pour que ça puisse se passer de manière digne. Et vous avez des résidents qui se masturbent devant tout le monde, devant des filles, devant des garçons qui ont 8 ans, 10 ans, 15 ans. C'est d'une monstruosité, c'est pas tolérable. Lanceur d'alerte, c'est pas un choix. On se lève pas un matin en se disant je me casse les pieds, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, je vais dénoncer mon employeur, je vais être lanceur d'alerte. Non, c'est l'action qu'on mène et le combat qu'on mène d'intérêt général et qu'on porte au grand public après avoir alerté en interne notre hiérarchie sans que ça soit suivi de faits, qui nous vaut le statut de lanceur d'alerte. On n'oublie pas que pendant 25 ans, ça s'est passé. Et que ces enfants ont été oubliés de la République française et oubliés de la justice. Ce que j'aimerais aujourd'hui avec ce livre, c'est ça fasse un tollé, que les associations non gestionnaires s'en emparent, que les parents s'emparent du sujet et qu'on porte à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, un véritable débat sur les termes maltraitance et maltraitance institutionnelle qui ne sont pas dans le code pénal aujourd'hui. Et ce mot maltraitance ou maltraitance institutionnelle, il effraie. On se dit maltraitance égale coup et bleu. La maltraitance, c'est pas que des coups et c'est pas que des bleus. C'est à un moment donné tout un système qui est complètement défaillant.